Les actes, c'est mieux que les mots. Donc quand on est dans l'opposition à un gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre et donc on le censure. Et encore plus quand dans ce gouvernement, vous avez un ministre comme Monsieur Retailleau. Parce que Jérôme Guedj peut essayer de me donner des leçons aujourd'hui, mais très concrètement ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas censurer un gouvernement avec Monsieur Retailleau, dont je n'ai pas besoin de rappeler les propos sur les Français de papier et sur les bienfaits de la colonisation. Alors Jérôme, je te le dis franchement, je pense que tu ne dois pas être très à l'aise dans tes baskets ce soir. Plateau télé. 3 personnes. Un sujet explosif, la réforme des retraites. En face à face, Manuel Bompard et Jérôme Guedj. D'un côté, le sniper politique prêt à dégainer. De l'autre, le stratège du compromis qui croit encore aux avancées. Et au milieu, un journaliste qui jette de l'essence sur le feu. Ce soir, ce n'est pas un débat, c'est un ring. Manuel Bompard, vous êtes un donneur de leçons qui ronchonnait, si j'écoute Jérôme Guedj. Benjamin Duhamel, je vais vous dire, s'il y a bien une personne parmi les députés élus qui est vraiment disqualifiée pour pouvoir donner des leçons sur le nouveau Front Populaire, c'est bien Monsieur Jérôme Guedj, puisqu'il en a refusé l'investiture, il en a refusé l'étiquette et il a refusé d'en défendre le programme. Et Monsieur Guedj, qui est sur vous pourrez retrouver ses déclarations de l'époque. Mais je te montrerai ma profession de foi. Je me suis battu pour l'abrogation de la réforme des retraites. Pour le reste, Jérôme Guedj signait, il y a à mes côtés d'ailleurs et aux côtés de tous les députés de la NUPES, après la bataille sur la réforme des retraites, signé un serment. Son serment, c'était « Nous ne lâcherons jamais la revendication de l'abrogation de la réforme des retraites ». Donc moi, je reste fidèle au serment que je signe et je reste fidèle aux engagements que je prends devant les électrices et les électeurs. Tout commence par le journaliste, Benjamin Duhamel, qui glisse une petite pique. « Manuel Bompard, vous êtes un donneur de leçons qui ronchonne. » De quoi lancer la partie. Et Bompard, lui, ne se laisse pas prier, il dégaine direct. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui on pourrait laisser le gouvernement de M. Bayrou continuer à mettre en place sa politique, mais en quelque sorte qu'on serait dans l'opposition, non, ça c'est des mots. Les actes, c'est mieux que les mots. Donc quand on est dans l'opposition à un gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre et donc on le censure. Et encore plus quand dans ce gouvernement, vous avez un ministre comme M. Retailleau. Parce que Jérôme Guedj peut essayer de me donner des leçons aujourd'hui, mais très concrètement ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas censurer un gouvernement avec M. Retailleau, dont je n'ai pas besoin de rappeler les propos sur les Français de papier et sur les bienfaits de la colonisation. Alors Jérôme, je te le dis franchement, je pense que tu ne dois pas être très à l'aise dans tes baskets ce soir. Il présente Guedj comme disqualifié pour donner des leçons, ressort le refus d'investiture, le refus d'étiquette et le refus de défendre le programme. Il enfonce le clou avec une référence aux Français de papier et à la colonisation pour bien rappeler le contexte Retailleau et termine sur une punchline bien sentie « Tu ne dois pas être très à l'aise dans tes paniers ce soir ». En rhétorique, c'est un mix d'attaque ad hominem et de rappel des valeurs, calibré pour marquer les esprits. Réponse, Jérôme Guedj, puisque Manuel Bompard s'adresse à vous directement. On vit là le désaccord qui existe à gauche. Voilà. Les programmes politiques que nous avons faits, c'était des compromis. Voilà. Et les batailles que nous menons aujourd'hui, ce sont aussi des compromis. Quant à la fidélité au combat qu'on a mené, quand les organisations syndicales, demain, vont se réunir pour débattre de ce sujet des retraites qui n'était plus sur le haut de l'agenda politique de ce gouvernement. Je considère que c'est une avancée. Et je le redis, si au terme de ce processus, il n'y a rien de positif et de constructif qui en découle, alors nous censurerons ce gouvernement. Et peut-être que nous le ferons à ce moment-là ensemble. Guedj, lui, opte pour un temps posé. Il reconnaît le désaccord à gauche, insiste sur la notion de compromis et peint le tableau d'une avancée grâce à la concertation sur les retraites. Mais il reste sur un engagement conditionnel. Si rien de positif ne sort, nous censurerons ce gouvernement, peut-être ensemble. Il joue la carte du futur, mais en laissant la porte entr'ouverte. Stratégie de prudence, mais qui reste vulnérable aux accusations d'incohérence. Sauf que, dans l'oreille du spectateur, ça sonne un peu comme « je t'appelle demain » sans vraiment le faire. Le mot « compromis » revient comme un refrain, l'avancée ressemble plus à un nouveau rond-point qu'à une révolution sociale, et l'unité future, c'est un peu comme attendre un miracle syndical. Sympa à entendre, mais pas sûr que ça passe au crash test politique. Et comment peut-on vous croire, puisqu'il y a même pas une semaine, vous disiez que si François Bayrou n'annonçait pas la suspension de la réforme des retraites, vous voteriez la censure. Donc aujourd'hui, vous faites de nouvelles promesses auxquelles personne ne croit. Personne ne croit. Et la vérité, c'est que la conférence qui a été mise en place sur ce sujet des retraites, tout le monde sait, et le Parti socialiste aussi, qu'elle est pipée par avance, puisqu'il y a un droit de veto qui est donné au MEDEF sur les décisions qui seront prises. Bompard ne lâche pas l'affaire. Il rappelle une promesse de Guedj vieille d'à peine une semaine, accuse de nouvelles promesses auxquelles personne ne croit et démolit la conférence sur les retraites.
Son argument central, le veto du MEDEF, qui rendrait toute issue favorable impossible. Il construit un dilemme fermé, céder ou échouer. En rhétorique, c'est imparable, l'adversaire est piégé et le public est invité à se ranger derrière lui grâce au fameux « tout le monde comprend ». Résultat, il transforme l'espoir en illusion politique. Et là, on est en plein mode procureur. C'est-à-dire que l'ensemble des syndicats de salariés qui sont unanimes pour demander l'abrogation de la réforme des retraites ont le choix entre deux solutions. Soit ils renoncent à leur opposition à la retraite à 64 ans pour se mettre d'accord avec le patronat, soit ils n'y renoncent pas, et alors il n'y aura pas d'accord dans cette conférence, et alors il n'y aura pas la possibilité d'abroger la réforme des retraites. Tout le monde le comprend, tout le monde peut le comprendre. Et c'est vraiment raconter des histoires aux gens, de faire croire qu'il s'agirait ici d'une très grande victoire. Bompard sort les vieux dossiers comme un ex qui relie les SMS de rupture, mais le MEDEF en méchant de film et démonte la conférence sur les retraites comme un meubliquet à mal monter. C'est sec, direct, et ça fait mal. Au final, on a deux styles, le compromis patient de Gage et l'opposition frontale de Bompard. Deux manières de faire de la politique, mais un seul style a laissé une trace nette ce soir. Et vous, qui a marqué le point dans ce duel? Bompard ou Gage? Dites-le en commentaire, et surtout, préparez le popcorn pour le prochain round.